Monsieur le cardinal, on vient de lancer les fêtes du 350e. Comment vous vous sentez? Heureux qu'enfin on puisse partager avec la communauté, avec notre monde, ce qui s'en vient pour une année jubilaire qu'on espère belle et bonne et profitable. Comment vous la trouvez, la programmation qui prend forme, là? Bien, moi, ce que j'aime, c'est c'est une programmation ouverte. Bien sûr, nous, la communauté catholique, on veut célébrer 350 ans d'histoire, c'est pas rien, de présence ici au Québec et au Canada, en Amérique du Nord. Mais la programmation offre aussi pour toute personne qui s'intéresse, toute croyance confondue, à notre histoire, notre patrimoine. L'Église n'a pas juste travaillé entre ses murs, on a aidé à bâtir cette société. On était des partenaires et nous sommes encore des partenaires qui œuvront au cœur du monde. On travaille dans toutes les réalités du monde et l'Évangile nous invite à sortir de nous-mêmes. On se ressource à la parole de Dieu, à l'Évangile, au sacrement, à la communauté, mais on vit au cœur du monde. Alors, moi, je suis heureux de voir que notre programmation offre des choses où on va célébrer notre foi, mais on va célébrer aussi notre place au cœur du monde, ou au plan culturel, au plan communautaire. On va mettre en valeur ce qui s'est vécu et ce qui se vit encore. On a cherché beaucoup le bon ton pour aborder ces fêtes-là, aborder la programmation, aborder la façon d'en parler, de communiquer. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette recherche? Valérie, le mot « le bon ton », là, ça nous préoccupe et nous occupe depuis le début. Tu sais, les gens pourraient dire, bien, 350 ans, là, un instant, il n'y a pas juste des belles choses que l'Église catholique a réalisées. Il y a eu quelques coches mal taillées. Oui, c'est vrai de notre histoire, comme l'histoire de toute famille, de toute organisation, de tout pays, de toute société. Mais, vous savez, c'est pas parce qu'il y a eu des éléments qui ont été moins lumineux dans notre histoire que ça occulte le beau et le bien qui a été réalisé. Et on se doit de faire mémoire. Je me souviens, si je ne me trompe pas, c'est la devise de notre Québec, il faut se souvenir de tout, mais être capable de célébrer le beau. Vous savez, même dans nos familles, même si on vit des étapes difficiles, des moments souffrants, on n'oublie pas les anniversaires et ça nous fait du bien, nous rassembler. Parfois, c'est le lieu de réconciliation, de se revoir et de repartir sur un autre pied, repartir autrement. Alors, on sera dans la sobriété, mais aussi dans la fête. Il y a moyen d'allier les deux. Et je pense que cette année jubilaire va nous permettre de voir notre réalité, de rendre grâce pour ce qui a été beau et bon, et de continuer à nous laisser interpeller sur ce qui doit changer, être transformé puis s'améliorer. Nous sommes un peuple en marche. Alors, en marchant, on ajuste les charges. Merci. On espère vivre une année charnière un peu. Alors, on se donne rendez-vous le 8 décembre 2023 pour l'ouverture des fêtes. Merci. Oui, ouverture de la porte sainte, mais on n'ouvre pas que la porte. On ouvre nos bras et nos cœurs pour accueillir tous ceux et celles que de notre diocèse, de notre continent et d'ailleurs dans le monde, voudront venir célébrer avec nous et découvrir ce magnifique coin de pays qu'est le Québec. Il y a beaucoup de gens partout dans le monde qui sont en train de se préparer à venir fêter avec nous. Rendez-vous sur le site fête au pluriel 350.ca. Merci.